nous ne connaissons pas cette situation de famine. Il est vrai qu'il y a eu du retard dans l'hivernage et quelques difficultés, quelques petites appréhensions. Donc de façon constante, les 6 départements à risque, c'est Bambey, c'est Malem Hodar, c'est Matam, c'est Kanel, c'est Goudiri et le département de Tambacounda. Traduit en nombre de personnes, il s'agit de 428 000 personnes qui sont concernées à peu près, soit sur une moyenne de 10 personnes par ménage, 42 000 ménages. La situation, elle procède d'une évaluation qui est faite dans le cadre du SILS. Et notre pays se trouve dans une catégorie où le risque de famine est totalement conjuré. Le coût de l'assistance qui est déterminé pour intervenir dans les 6 régions en priorité est à peu près de 4 291 millions. Et la distribution des vivres après le ciblage va porter sur 15 kg de riz par personne pour une période de 3 mois, équivalente à la période de soudure, et celle-ci se compte du mois de juin au mois d'août. Jusqu'au mois de septembre, vous avez les premières récoltes qui arrivent. De la même manière, le secteur de l'élevage est concerné avec une opération qui a permis de pérenniser les ressources pour le monde en approvisionnant le cheptel en aliments de bétail. Et c'est l'opération de sauvegarde du bétail dont une instruction ferme a été donnée par Monsieur le Premier ministre pour finaliser l'étude afin d'ajuster le montant requis pour un déclenchement dans 3 semaines au grand maximum. Et cette opération va porter sur 2 types de prestations. La première, c'est la vente subventionnée d'aliments de bétail et la distribution de déparasitants pour garder un profil physiologique de qualité pour le bétail. Dans le cadre de la malnutrition, effectivement, la cellule va intervenir en essayant de faire 2 dépistages dans les 6 zones pour produire 2 types d'actions. La première, apporter les compléments alimentaires nécessaires, et la deuxième, si les situations l'exigent, transférer vers les services de santé pour un meilleur suivi de l'enfance, puisqu'effectivement, les enfants peuvent être concernés et il ne faut pas les considérer comme de petits adultes. Ce sont des enfants avec des besoins spécifiques.